Salut! Récemment, je me suis acheté je sais pas si c'est la dernière, mais une palette de chez Juvia's Place, donc la palette Tribe. Juvia's Place, c'est une de mes marques préférées, tant pour les palettes en elles-mêmes qui sont souvent très colorées, que par le rapport qualité-prix qui est quand même assez excellent. Et donc, je sais pas, cette palette, elle m'a tapé dans l'œil. Donc, en plus, bon, les palettes sont souvent très jolies et niveau tarif, en général, on est aux alentours de 20 $ sur le site officiel. Donc, franchement, c'est vraiment valable. Et puis voilà, on a toujours des designs comme ça qui tournent autour de l'Afrique. Et c'est des jolies palettes. Et donc, l'harmonie de celle-ci, c'est une harmonie dans les tons majoritairement verts. Je sais pas pourquoi, c'est une palette qui m'a vraiment tapé à l'œil. Je crois que c'est entre autres parce que Marion Caméléon avait sorti une vidéo, elle avait fait un maquillage magnifique avec, et du coup ça m'avait grave donné envie de l'acheter. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc je vais commencer avec ma base de chez Anastasia, en essayant de pas faire de bêtises comme la dernière fois, parce qu'elle coule un peu. Moi je pense que ça devrait suffire. Hop, et je vais l'estomper au pinceau. Encore une fois, j'ai fait des conneries, voilà. 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 Alors, du coup, je sais toujours pas ce que je vais faire, comme d'habitude. Je vais commencer avec le fard, ici, qui s'appelle Tutsi. Bah, comme d'habitude, hein, dans le creux de paupière. Alors, comme je sais pas, il me semble que ça, c'est des bases où il faut tapoter. Et du coup, j'ose pas. C'est pas comme ça que je travaille mes fards d'habitude. Bon, je vais y aller comme je fais d'habitude et puis on verra bien. Et je vais essayer de l'étirer un petit peu. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre des bruits. Chez les Parisiennes, en ce moment, c'est la clim ou le ventilo. Chez moi, c'est les tracteurs. Voilà. Ah non, c'était un camion. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre le fard San, qui est le vert le plus foncé. Et là, je vais le prendre avec un petit pinceau crayon. Et pareil, je vais le mettre dans mon creux, mais de façon plus précise. Maintenant, c'est les voitures. Désolée. Voilà.
Voilà. Ensuite, je viens avec un pinceau propre et j'estompe les deux couleurs les unes dans les autres. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. J'ai une petite chute là. Je sais pas si vous voyez juste là, mais c'est rien du tout. Pour des couleurs aussi foncées, c'est que dalle. Et donc, je vais venir estomper mon vert qui est là avec la couleur la plus claire qui s'appelle Maasai, en espérant qu'elle se voit sur moi. Mais c'est l'avantage, c'est que normalement, comme c'est des teintes qui sont faites pour les peaux plus foncées que la mienne, normalement, ça marche. Et je vous confirme que ça marche. Il est très très beau ce vert. Il paye pas de mine dans le pad, mais il est vraiment beau. Bon, comme j'ai un petit peu abusé avec ce vert que je trouve vraiment trop beau, je vais revenir dans Tutsi et je vais en remettre un petit peu. Et je vais revenir aussi dans San et en mettre un petit peu. Voilà. Ça fait vraiment un joli dégradé. Et cette couleur, vraiment, mais j'aime beaucoup. Ça fait un peu, je sais pas, vert acide. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je vais revenir avec mon petit pinceau et je vais refaire bien. Hop. Je tâtonne un petit peu là, hein. C'est pas vraiment ce que je veux, je sais pas. Voilà, c'est du tâtonnement. Alors ensuite, je vais venir avec un petit pinceau précis et avec ma base et je vais faire mon cut crease. Voilà. Et donc sur ma paupière mobile, j'ai envie de faire un halo avec la teinte Ashanti et la teinte ici qui s'appelle Chaga. Je me dis que ça pourrait être joli. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça me branche bien. Parce que j'ai pas envie en fait de choisir trop une solution de facilité en mettant du vert aussi sur la paupière mobile.
C'est con, mais en fait, ça paraît tellement évident que j'ai envie de tenter des trucs. Parce que le phare Chaga, il a l'air assez spécial. Oh, il est beau. Il est super lumineux. Et ouais, c'est presque un phare crème en fait. C'est vraiment beau. Et il y en a deux phares comme ça. Il y a Chaga et Kuba, qui est, je vous montrerai après, qui est un phare vert foncé. Ah mais on dirait pas qu'il a, on dirait pas qu'il a des reflets verts, un peu hein. Bah, je suis contente d'avoir choisi ça. C'est une bonne idée. Ah, je suis trop contente, il est trop beau ce phare. Voilà. Et alors du coup, en fait, j'y pensais avant de faire le maquillage, mais je m'étais dit, ouais, je sais pas. J'ai acheté ça pendant les soldes. En fait, c'est le Glitter Gel Face and Body de chez Kat Von D. C'était un truc qui était sorti pour la collection anniversaire, je crois, ou pour Noël, je sais plus. Et je me dis que ça, en détail, en fait, ah ben, bah, pour faire un petit liner dans mon creux de paupière, ça va être cool. Comme d'hab, désolé, je parle plus. Ah, merde. Hop. Donc voilà, je vais quand même venir enlever les quelques chutes que j'ai là. Et je vais venir faire mon ras de cils. Alors là, je pense que je vais reprendre le marron. Donc le fard à chantilly. Je vais le reprendre de là et le remettre sous mon œil. Et je vais venir le dégrader avec ma saille. Hop.
En coin interne, je vais venir mettre le fard Coro, qui est un espèce de champagne. Oh, mais il est un peu vert ou c'est moi encore? Mais non, mais c'est génial, attends. Même lui, regarde, il est un peu vert. Ah, j'aime trop. Elle est trop géniale, cette palette. Parce qu'en fait, tu la vois comme ça, tu dis, ouais, c'est bon, t'as 3 verres et demi, un petit peu de neutre. Et en fait, ah, j'aime trop. Je suis trop contente. Je vais venir faire mon trait de liner noir. Voilà, donc du coup, j'ai fait mon trait de liner. J'ai rajouté un petit détail doré ici aussi. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Ce que je fais, c'est que je fais mon deuxième œil et puis on se retrouve après. Voilà, donc du coup, j'ai fait mon deuxième œil, j'ai mis du mascara, j'ai mis du rouge à lèvres. Et donc voilà, ce look est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment très très agréablement surprise. Encore une fois, voilà, cette... Je viens de la faire tomber. Encore une fois, cette palette, quand on la voit comme ça, vraiment, elle paye pas de mine. Et au final, je trouve que c'est vraiment une bonne surprise. Je vais vous faire des swatchs quand même pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais vraiment, voilà, il y a des fards qui sont vraiment surprenants, notamment ces deux-ci, qui m'ont vraiment surprise. Parce que celui-là, voilà, quand on le voit, on a vraiment l'impression que c'est un beige. Et au final, il a des reflets verts et je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, pour moi, la palette Tribe de chez Juvia, si vous aimez les fards verts, mais alors foncez, parce que vraiment c'est une belle palette pour le prix qu'elle vaut. On a vraiment des fards qui sont vraiment d'une extrême qualité, qui se voient très bien sur les peaux non blanches. Et voilà, et j'adore cette palette. Donc voilà, bon, je vous fais des swatchs et puis voilà. Donc ça, c'est les 3 premiers fards de la palette. Donc vous avez ici Masai, Oromo et Tutsi. Vous avez donc le fard Koro, Chaga et Kuba. Ensuite, donc vous avez Ashanti, Kurla et San, qui est un petit peu plus difficile à swatcher, mais en même temps, voilà. En même temps, les fards verts, c'est pas forcément le fard le plus facile à appliquer, ni le fard le plus facile à travailler. Mais là, franchement, j'ai trouvé que les fards se travaillaient très bien. Et voilà. Bon, je pense que cette vidéo a largement suffisamment duré. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous pensez du look dans les commentaires. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi si mon contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!